Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal d'actualités. On va parler de MrBeast, on va parler d'une star de TikTok, on va parler d'un streamer. Vous allez voir, il y a des grosses news qui sont passées. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous les gars, super important. Pardon, pas d'actualité, de buzz, de clash, on parle vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, parlons de MrBeast. MrBeast les gars, comme vous le savez, il a lancé les Feastables qui sont en fait des barres chocolatées. Et en fait du coup, déjà maintenant, aujourd'hui là, elles sont disponibles dans tous les Walmart aux États-Unis. Voilà, donc déjà c'est énorme. Voilà, c'est disponible dans tous les Walmart aux États-Unis, c'est incroyable. Et il est tellement sûr de ça qu'il avait dit que si quelqu'un ne trouve pas de Feastables dans son Walmart de sa ville, et ben du coup il lui donne 1000 $. Donc du coup, ben, il était sûr que voilà, tu pouvais trouver. Et du coup en fait il a dit que il vendait plusieurs centaines de milliers de barres chocolatées par semaine. Donc en fait il a dit que c'était compliqué de tenir les stocks, mais maintenant ça devrait aller. Et d'ailleurs du coup il y a quelqu'un qui lui a dit, mais MrBeast, est-ce qu'un jour tu comptes mettre disponible les barres chocolatées au Brésil? Et il a dit, mon but numéro 1 là le plus rapidement, c'est de les rendre disponibles partout dans le monde. Voilà, donc que ce soit disponible partout dans le monde, que ce soit en France, voilà, que ce soit au Brésil, que ce soit au Maroc, que ce soit partout. Et donc du coup vraiment c'est incroyable parce que en fait c'est un succès de malade chez Walmart. Et du coup si on imagine qu'il vend 200 000 barres par semaine, ça voudrait dire que par mois il en vend 800 000. Donc c'est énorme, minimum c'est énorme. Donc vraiment le mec fait un succès de fou avec ses barres chocolatées. Donc du coup il n'y a que à, en fait, à les proposer dans le monde entier du coup. Alors on a une star de TikTok qui est décédée, mais vraiment une grosse star. Elle s'appelait Alice Spice, elle avait que 21 ans. Et du coup en fait il y avait des rumeurs comme quoi en fait elle était décédée. Et c'est sa meilleure amie qui l'a confirmé dans un post. Elle a dit qu'en gros elle est décédée à cause d'un terrible accident de voiture. Elle avait pratiquement 1 million d'abonnés sur TikTok. Bref, elle était super connue, super suivie. Du coup en fait ça a choqué beaucoup de monde, etc. Parce que c'est toujours choquant de voir des jeunes partir comme ça. Et surtout des jeunes stars, tu vois. Quand c'est des jeunes stars comme ça qui partent, tu te dis wesh c'est quoi ce délire et tout. Et voilà, on oublie en fait que ça peut toucher tout le monde, voilà. En tout cas vraiment voilà, donc ça a choqué beaucoup de monde. Et du coup même moi ça m'a choqué parce qu'en plus elle était super jeune, 21 ans, t'as rien fait de ta vie. Alors parlons de Meta, donc ceux qui gèrent Facebook et tout, l'entreprise de Mark Zuckerberg. En gros, comme vous le savez, ils ont licencié beaucoup de monde récemment parce que voilà, ça rapporte plus autant que l'époque, l'action de Meta s'est un peu effondrée et tout. Donc du coup ça fait que ils avaient plus les moyens de payer tous ces gens-là et donc du coup en fait ils ont licencié énormément de monde Meta. Et Zuckerberg en fait il est vraiment persuadé qu'il va percer dans le métaverse. Donc du coup quitte à licencier des gens et à perdre de l'argent, il s'en fout. Il faut continuer dans le métaverse, c'est le futur. Et en fait du coup il y a des projets, des gros projets sur lesquels Meta travaillait qui ont été abandonnés en fait parce que en fait, ils ont plus les moyens de les continuer. Et surtout, ça n'a pas été dit. C'est en fait un peu confidentiel. Voilà, en fait, Meta l'a dit à des petits journaux. Mais du coup, en fait, vraiment, ils ont pas communiqué dessus, en gros. Mais en fait, c'était vraiment des gros projets. En fait, Meta, eux, derrière, avec le métaverse, il fallait aussi donner Internet à tout le monde. Parce que plus de gens auront Internet à un bon débit, et plus ils pourront avoir accès au métaverse, etc. Et donc du coup, ils avaient un projet de drone en fait qui vole en haute altitude et qui donnerait en fait Internet à beaucoup de gens. Ça a été abandonné. Aussi, ils avaient un projet en fait de satellite, comme un peu Starlink. De satellite en fait nous donne Internet. Un peu comme le Starlink de Elon Musk. Et en fait, même ça, ils l'ont abandonné et tout. Et en fait, c'est des projets, ils étaient chauds au début. Mais maintenant, plusieurs années après, tu vois, on en entend plus trop parler. Ils sont plus trop chauds, finalement. Voilà. Donc, du coup, vraiment, ils avaient des gros projets, Meta. Vraiment, ils avaient des gros projets. Mais finalement, ils ont rien fait, quoi. Franchement, en fait, ils sont obligés d'arrêter certains projets pour se focus sur le métaverse. Surtout qu'en plus, le métaverse leur coûte une blende. Alors, petite news rapide sur le rap, on a Jul qui aurait proposé à Angel de faire une collab sur un son et elle aurait refusé. Elle aurait dit qu'en gros elle ne fait plus de collab avec les rappeurs. Voilà, donc peut-être qu'elle essaie de se retirer un peu de cet écosystème des rappeurs, voilà, des rappeurs qu'on connaît quoi, et qu'elle voudrait plus, parce qu'en fait Angel elle est plus pour de la variété, c'est de la variété française, et donc du coup ouais, se retirer des rappeurs etc parce que ça donne peut-être une mauvaise image, c'est peut-être une bonne idée, voilà. En tout cas, elle a refusé à Jul de faire une collab. Alors on a un streamer qui s'appelle OTR Penguin et qui en fait stream, c'est un camionneur et en fait il stream ses trajets sur Twitch.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'il regarde pas le téléphone ou quoi, vraiment c'est juste un bonus pour que les gens ils puissent voir. Et voilà, vous pouvez le suivre dans voilà, son périple, ses périples en camion. Et en fait, il a filmé un accident. En fait, il était en train de conduire, on le voit sur la vidéo, et en fait, un conducteur en face qui était un peu distrait a mordu sur la ligne, même a plus mordu, il a limite, il est parti sur l'autre ligne, fait de l'autre côté de la voie, et du coup ça a fait qu'il a fait lui aussi un écart. Je vous mets la vidéo. Voilà, donc plus de peur que de mal, il lui est rien arrivé, vraiment. Il lui est rien arrivé, il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de blessure ou quoi. Mais bon, quand même, c'est impressionnant de voir, sachant que lui, en plus, il a juste un peu décalé. Mais bon, comme c'est un gros camion et tout, il y a de l'herbe, bam, avec la roue et tout, ça t'emporte. Voilà. Donc, vraiment, on voit que des fois, les camionneurs, ils ont des heures de route, eux, c'est des cracks. Mais des fois, c'est des petits bouffons, tu vois, qui sont distraits par la route et qui, du coup, mordent un peu. Et du coup, lui, ça l'a fait décaler. Voilà. Donc, ça peut aller très vite, hein. On voit que ça peut aller très vite parce que moi, au début, quand je regardais la vidéo, je me disais, qu'est-ce qui peut mal se passer? Voilà, c'est une route de campagne, les gens, ils roulent droit. Voilà. Et finalement, on voit qu'un accident, ça peut vite arriver. Donc voilà. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.